Salut, comment allez-vous? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons jeter un œil aux 5 meilleurs ordinateurs portables de 2022, avec des options pour toutes les gammes de prix possibles. L'ordre du top sera basé sur le prix des ordinateurs portables au moment de la mise en ligne de cette vidéo, en commençant par le moins cher et en terminant évidemment par le plus cher. Je tiens à préciser que la vidéo ne concerne pas les ordinateurs portables de jeu, mais les ordinateurs portables normaux, même s'il est vrai que l'une des options sera un ordinateur portable de jeu. Mentionnez que pendant la vidéo, je ne vais pas dire le prix exact d'un ordinateur portable, car ceci change constamment, donc pour résoudre ce problème, vous avez dans la description un lien vers Amazon pour chacun des ordinateurs portables de la vidéo afin que vous puissiez vérifier le courant le prix. Avec tout cela dit, nous pouvons commencer. À la 5e place se trouve l'Acer Chromebook 713. Il s'agit d'un ordinateur portable d'une taille assez petite de seulement 13,5 pouces, idéal pour voyager. Il est également convertible, c'est un ordinateur portable 2 en 1 avec un écran tactile, et c'est la principale raison pour laquelle son prix est un peu élevé, mais c'est une fonctionnalité qui, selon vos besoins, peut résoudre de nombreux problèmes, essentiellement parce que vous avez un ordinateur portable qui se transforme en une tablette vraiment puissante. Son panneau IPS est très net, c'est grâce au fait qu'il a une résolution QHD, et son rapport d'aspect de 3h2 nous donne 18% d'espace en plus sur l'écran, ce sera très utile pour étudier et travailler, qui sont les deux principales utilisations de ce portable. Ce que vous allez probablement aimer le moins, c'est son système d'exploitation, qui n'est pas Windows, c'est Chrome, un système d'exploitation très axé sur la productivité. Cela peut être effrayant au début, mais ne vous inquiétez pas car c'est un système d'exploitation vraiment intuitif et facile à utiliser. Dans tous les cas, si au final vous souhaitez acheter cet ordinateur portable, je vous recommande de vous renseigner un peu plus sur le système d'exploitation par vous-même afin de ne pas avoir de surprise. Ses spécifications sont les suivantes, nous avons un ordinateur portable avec un Intel Core i5-1021U comme processeur, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go comme stockage. C'est un ordinateur portable axé principalement sur le travail et les études via le cloud. Il a une autonomie allant jusqu'à 10 heures et pèse au total 1 kg 800 g. Ma conclusion est qu'il s'agit d'un ordinateur portable très utile pour les personnes qui étudient ou travaillent et n'ont pas besoin d'exécuter des applications vraiment exigeantes. Le seul point négatif de celui-ci est que ses spécifications sont faibles pour son prix, cela est principalement dû au fait qu'il s'agit d'un ordinateur portable 2.1. À la 4e place se trouve le Lenovo IdeaPad 5. Un concept d'ordinateur portable beaucoup plus standard que le précédent, un ordinateur portable que je considère valable pour absolument tout le monde. Même ainsi, celui-ci suit la ligne du précédent en termes de taille, étant seulement un demi-pouce plus grand, restant à 14 pouces, une taille qui est toujours inférieure à la norme de 15,6. Les petites tailles comme 13 et 14 pouces me semblent idéales pour les personnes qui se déplacent vraiment beaucoup avec le portable, que ce soit pour étudier ou travailler. Bien que la taille de l'écran soit pratiquement la même que la précédente, sa résolution n'est pas la même, cette dalle est IPS et a une résolution inférieure, Full HD. Cette résolution supplémentaire que nous perdons est quelque chose qui est à peine perceptible dans la netteté du panneau, mais nous perdons l'espace supplémentaire que nous offre son rapport d'aspect 3h2. Cet ordinateur portable n'est pas un Chromebook, donc en tant que système d'exploitation, nous avons le classique Windows 10. Ses spécifications sont bien supérieures à celles du précédent, et cela se remarque à première vue. En tant que processeur, nous avons un Ryzen 7 5700U, meilleur processeur que le précédent, essentiellement à cause de ses graphiques internes, nous avons exactement le double de la quantité de RAM, 16 Go, et enfin nous avons 4 fois plus de stockage, 512 Go SSD. Comme vous pouvez le voir sur le matériel, il est de loin supérieur. Il a une autonomie d'environ 12 heures et ne pèse que 1,38 kg. Ma conclusion est que c'est un très bon ordinateur portable si nous voulons qu'il fonctionne et étudie, une taille parfaite et beaucoup de puissance pendant des années, si les principales utilisations sont de travailler, d'étudier ou d'exécuter des applications qui ne sont pas excessivement exigeantes. Aujourd'hui, tel qu'est le marché, ce portable a un bon rapport qualité-prix, il est très difficile de trouver de vraies bonnes affaires aujourd'hui. En 3e place se trouve le MacBook Air M1 d'Apple. Dans ce cas, nous avons le plus petit ordinateur portable de la vidéo, avec un écran rétine de 13,3 pouces, extrêmement compact et léger, la résolution du panneau est QHD, nous avons donc un écran extrêmement net, c'est, avec l'ordinateur portable en première place,
celui avec la résolution la plus élevée, de bonnes données étant donné que l'ordinateur portable en première place coûte beaucoup plus cher. Cela me semble une excellente option si vous avez besoin de qualité d'image, que vous éditez des vidéos, des photos ou que vous avez un iPhone et plus d'appareil Apple. Si vous n'avez rien d'Apple, je ne pense pas que cette option vous convienne. Son processeur est la puce Apple M1 avec 8 cœurs. Nous avons également 8 Go de mémoire RAM et plus précisément dans la version que j'ai choisie, elle dispose de 256 Go de stockage SSD, évidemment, en fonction de vos besoins, vous devriez vous demander si vous avez besoin de plus de stockage. Il a une autonomie allant jusqu'à 18 heures et pèse 1 kg 290 g, étant le deuxième ordinateur portable le plus léger de la vidéo. Ma conclusion est essentiellement ce que j'ai dit. Si vous avez des appareils Apple et que vous voulez éditer des photos et des vidéos ou simplement travailler et étudier avec une très bonne qualité d'image, c'est une bonne option. Si vous n'avez rien de pomme, je le vois comme un gâchis complet. En deuxième place se trouve l'Asus TUF-F15. Bien que la vidéo ne soit pas axée sur les ordinateurs portables de jeu, il ne pouvait pas manquer, mais je ne l'inclus pas pour donner une option de jeu, c'est simplement pour en inclure une avec une bonne carte graphique, pour tous ceux qui en ont besoin pour exécuter des applications qui nécessitent une. Dans ce cas, nous avons un ordinateur portable de taille standard, 15,6 pouces, une taille nettement plus grande que les précédentes. Dans cet ordinateur portable, nous avons une résolution inférieure à celle du précédent, car il est Full HD, mais d'un autre côté, nous obtenons un taux de rafraîchissement plus élevé, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, mentionné également que la dalle est APS. C'est déjà un ordinateur portable puissant. Le processeur de cet ordinateur portable est un Intel Core i7 de 11e génération, en particulier le i7-11370H. Nous avons également 16 Go de RAM avec une vitesse de 3200 MHz et 512 Go de stockage SSD. Enfin, la carte graphique est une RTX 3070 de 8 Go. Il a une autonomie allant jusqu'à environ 16 heures et pèse au total 2 kg, beaucoup plus lourd que les précédents. Ma conclusion est claire, si vous voulez jouer parfois sur votre portable ou que vous avez besoin d'une bonne carte graphique, cette option est excellente. Un excellent hybride entre productivité et jeu avec un bon rapport qualité-prix. En premier lieu, le LG Gram 17. L'ordinateur portable le plus cher et le plus grand de la vidéo. Pour beaucoup de ceux qui veulent un ordinateur portable, cette taille sera excessive, surtout si votre espace de travail ou d'études est petit, ou si vous voulez l'ordinateur portable le plus compact possible, sa taille peut être un problème. En revanche, si vous disposez d'un bon espace de travail et que vous n'avez pas de problème avec la taille plus importante de l'ordinateur portable, c'est une bonne chose, car il est bien préférable de travailler sur des écrans plus grands. Voyons le panneau, un panneau IPS avec une résolution QHD, malgré un écran plus grand, nous aurons une grande netteté grâce à sa haute résolution. Étant donné que cet ordinateur portable a déjà un prix si élevé étant donné qu'il ne s'agit pas de jeu, il est évident que ses spécifications vont être excellentes, nous allons donc les voir. Le processeur est un processeur Intel Core i7-1165G7, puissant, nous avons un total de 32 Go de mémoire RAM et enfin un tout de stockage SSD. Nous avons beaucoup de pouvoir pour travailler et étudier même si nous devons utiliser des programmes exigeants. Son autonomie est d'environ 19 heures et son poids est de 1 kg 200 g, quelque chose de totalement incroyable, c'est l'ordinateur portable le plus léger de toute la vidéo, même avec une taille aussi grande que 17 pouces. Ma conclusion est que cet ordinateur portable est probablement trop pour beaucoup. Réfléchissez bien si vous avez vraiment besoin de toute la puissance de cet ordinateur portable, car il a un prix assez élevé et si vous envisagez de l'utiliser pour des tâches de base, cela n'en vaut pas la peine du tout. D'un autre côté, si vous savez que vous avez besoin de quelque chose d'aussi puissant que cet ordinateur portable et d'une grande taille comme ces 17 pouces, je le vois comme une excellente option, de grande performance dans une taille très compacte et légère, un ordinateur portable qui durera nous de nombreuses années en donnant d'excellentes performances. Nous avons déjà fini de voir tous les ordinateurs portables dans la vidéo, je tiens à vous dire que j'espère que mes recommandations vous ont été utiles, et vous savez déjà quel ordinateur portable vous convient le mieux, et si vous pensez à une meilleure option que celle-ci j'ai inclus, n'hésitez pas à le commenter, et si je suis d'accord je l'ajouterai au lien dans la description, que je vous rappelle qu'ils prennent sur Amazon pour voir le prix actuel des ordinateurs portables dans la vidéo. Enfin vous demandez de me laisser un like si vous avez aimé la vidéo pour me le faire savoir et de vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Salutations et à la prochaine vidéo.